Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance assez calamiteuse aujourd'hui pour l'or, puisque le scénario le plus négatif est en train de se mettre en place, à savoir un atermoiement en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui signifie que la M20 s'aplatit jusqu'au moment où elle va devenir baissière et jouera comme une véritable résistance à la hausse. Il demeure que l'objectif n'a pas été à mon sens atteint aujourd'hui, puisque moi je m'attends toujours à ce qu'on aille rallier les 1315 qui correspondent au précédent plus bas, ce qui nous permettrait à la fois de toucher le bas du canal noir ici, et éventuellement d'inscrire une divergence haussière qui généralement précède les envolées haussières. Tant que ce ne sera pas le cas, je me demanderai toujours si nous sommes sur un rebond de bonne aloi. Au demeurant, les indicateurs techniques continuent de se dégrader, le MACD est sous son signal, le momentum plonge en zone négative et seul le stochastique reste au-dessus de son signal, mais sur des niveaux quand même assez bas. La M7 est en dessous des cours, ce qui signifie maintenant qu'elle joue comme une résistance à la hausse, et la M20 adopte toujours une pente haussière, ce qui signifie pour moi que nous ne sommes pas encore en tendance baissière. Alors, comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, de deux choses l'une, soit vous considérez que nous devons aller chercher un plus bas effectivement sur la zone de résistance des 1318 par là, et dans ce cas vous attendez la pénétration de cette zone de support et puis vous achetez en cas de refus de casser à la baisse avec pour objectif un retour sur la M20 dans un premier temps et pourquoi pas aller plus haut sur plusieurs jours. Soit vous attendez que l'on clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, redevenue elle-même croissante, ce qui signifierait que nous serions en position de surfer sur une tendance haussière. Si vous êtes baissier, la première des solutions, c'est effectivement de shorter sur les niveaux actuels au plus proche de la M7. Objectif, aller chercher les supports que j'ai mentionnés. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Ou alors on peut faire la même chose, mais avec la moyenne mobile à 20 séances. Personnellement, demain, je vais adopter la même posture qu'aujourd'hui, hier et avant-hier, à savoir donc que je ne trade pas puisque nous sommes en dessous d'une M20 elle-même haussière, donc on est sans tendance pour moi. Il demeure que je conserve mon biais assez négatif. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.